Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 juin. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Oui, on vous demande cette semaine d'accueillir, de ressentir, de vivre, d'analyser, d'écouter, mais surtout de ressentir vos émotions. Alors, quelles que soient ces émotions, ça peut être de la tristesse, ça peut être une émotion de peur aussi, ça peut être de la joie, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de l'amour. Oui, l'enthousiasme face à de la nouveauté, à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qu'elle soit au niveau sentimental ou amical, peut-être l'enthousiasme par rapport à un nouveau projet, peut-être qu'il va y avoir aussi la tristesse, peut-être par empathie par rapport à un ami ou une amie qui vit peut-être un moment compliqué. Mais là, on vous dit vraiment de ressentir, d'accueillir vos émotions, parce que les émotions nous accompagnent tout au long de notre vie. Donc là, c'est pour mieux vous comprendre, peut-être pour mieux comprendre aussi les personnes qui vous entourent, peut-être pour mieux comprendre aussi certaines situations, pour vous permettre d'analyser ces situations avec le cœur et non avec le mental. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à vos émotions cette semaine, de les accueillir et de ne pas les refouler, de ne pas les mettre de côté, au contraire, de les prendre en compte. Peut-être qu'elles vous apprendront à mieux connaître certaines personnes, à mieux comprendre certaines situations aussi. Ça vous permettra peut-être également d'avoir une guidance personnelle par rapport à votre cœur, par rapport à votre intuition aussi. Parce que l'intuition, il ne faut pas oublier non plus, est souvent reliée à nos émotions également. Donc voilà pour vous. Accueillez vos émotions, ressentez vos émotions, vivez vos émotions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de jalousie. Alors justement, vivez les émotions. Alors, est-ce que vous êtes victime d'une jalousie d'une tierce personne ou est-ce que c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux d'une autre personne ? Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, vous êtes jaloux ou jalouse, pourquoi ? Est-ce que vous vous comparez à elle ? Est-ce que cette personne est avec la personne que vous auriez aimé avoir ? Donc, dites-vous de toute façon que si c'est une question sentimentale, la personne, si elle a choisi l'autre personne, c'est justement parce que vous ne deviez pas être avec elle et tout simplement parce qu'il y a une autre personne qui va arriver pour vous et qui vous est vraiment destinée. Maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une jalousie au niveau professionnel. Est-ce que, justement, ce sentiment de jalousie, est-ce qu'il est vraiment justifié ? Ça, c'est faut que vous vous posiez la question. Donc, accueillez ce sentiment-là si c'est vous qui l'éprouvez. Accueillez aussi peut-être un sentiment d'agacement si vous en êtes victime. Est-ce que c'est justifié de toute façon cette jalousie, que vous en soyez victime, que vous en soyez la personne qui la ressentez. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, faites attention à ça. Ouvrez-vous à autre chose. Accueillez cette jalousie pour mieux la comprendre justement, si c'est vous qui ressentez cette jalousie. Si c'est vous qui en êtes victime, essayez par empathie, au lieu d'être agacé, essayez plutôt de comprendre le point de vue de l'autre personne, pourquoi elle éprouve de la jalousie. C'est vrai que des fois on se demande mais pourquoi j'ai rien d'exceptionnel. Et bien si, vous voyez que pour cette personne, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Ou peut-être que vous êtes avec la personne qu'elle convoite, mais en tout cas, si la personne avec qui vous êtes vous a choisi, c'est parce que c'est la bonne personne pour vous, et ce n'est pas la bonne personne pour cette personne-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est pour ça aussi que les émotions sont très, très importantes cette semaine, justement, c'est pour comprendre et peut-être dénouer cette situation également. Et ici, qu'est-ce qu'on vous parle ? On parle d'amitié. Et bien, on vous dit oui, accueillez l'amitié. Vos amis vont être d'une grande aide, justement, pour vous aider, justement, à être dans ces compréhensions, à être dans cette empathie, à être dans cet accueil. Vos amis vont vous permettre de vous reconnecter aussi à la joie, au côté optimiste des événements, parce que c'est vrai que la jalousie, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un sentiment très optimiste, hein. Mais ici, vos amis vont vous aider à relativiser, à prendre du recul, à arriver à analyser cette situation. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, que vous soyez la personne qui éprouve de la jalousie ou que vous soyez, entre guillemets, la victime de la jalousie. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions et vous allez avoir de l'aide, une aide amicale en tout cas. Et regardez, il va y avoir le soleil qui va briller. Donc oui, vous allez accueillir vos émotions, vous allez essayer de comprendre ces émotions qui naissent en vous par rapport à cette situation de jalousie ou autre d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, vous allez accueillir les émotions pour avoir de meilleures compréhensions et pour pouvoir justement
vous guider de la meilleure façon et avoir la meilleure réaction possible par rapport à un obstacle ou par rapport à une situation aussi, même si c'est pas un obstacle, une situation qui vous fait plaisir. Parce que des fois, on peut être dans l'excès d'enthousiasme et ça peut blesser d'autres personnes. Donc ici, peut-être que vous allez être dans l'enthousiasme, mais vous serez être à un cran inférieur parce que vous serez dans l'empathie par rapport à des personnes qui pourraient éprouver des déceptions là où vous avez réussi. C'est aussi possible. En tout cas, vous allez être aidé par vos amis qui sauront vous soutenir et qui sauront aussi, peut-être vous canaliser aussi d'une certaine manière. Ici, quel est votre message pour la semaine du 14 au 20 juin? On te demande, ami Taureau, de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Alors, oui, la nature nous permet de nous reconnecter à l'essentiel, justement. Donc, c'est ce qu'on vous dit, accueillez vos émotions pour mieux vous reconnecter à l'essentiel. Allez faire un tour dans la nature avec vos amis, pourquoi pas. Justement, ça vous permettra de discuter de tout, de rien. Ça vous permettra aussi d'avoir un meilleur ancrage. Quand on se balade dans la nature, on se reconnecte à la terre, à l'ancrage, à une certaine stabilité. Donc, en étant stable, c'est sûr que là, peut-être que vous aurez des compréhensions par rapport à la jalousie, si c'est vous qui l'éprouvez, ou peut-être par rapport à la jalousie, si c'est vous qui la ressentez. En tout cas, si vous la réceptionnez d'une tierce personne. Donc ici, l'ancrage et la stabilité et l'accueil des émotions vous seront très importantes cette semaine pour vous permettre de comprendre certaines situations et pour pouvoir évoluer et progresser. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre message ? Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Oui, n'attendez pas l'accord des autres ou l'avis des autres pour pouvoir agir par rapport à une chose qui vous semble bonne pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre âme qui vous pousse à aller dans une direction. Alors peut-être que ça fait plusieurs fois que vous dites « Ah bah oui, ça me plaît, ça je ferais bien ça ». Et ça fait plusieurs fois que vous êtes vraiment fixé sur une idée. Et bien c'est peut-être parce que c'est la bonne idée. Alors on vous demande d'avoir confiance en vous et d'arrêter d'attendre l'accord des autres personnes. Si c'est bon pour vous, ayez confiance en vous, faites-le. Et puis de toute façon, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous pourrez toujours faire marche arrière, vous pourrez toujours changer d'optique, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas attendre l'accord des autres. Hein. Vous pouvez toujours l'attendre. Hein. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire bah non, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ou tu ne devrais pas faire comme ci, ou tu ne devrais pas faire comme ça. Vous n'en avez pas marre. Vous n'avez pas envie de prendre votre vie en main et de faire comme bon vous semble. Oui, et ben alors allez-y. C'est ce qu'on vous dit, c'est la bonne semaine pour vous mettre dans ce genre d'énergie, d'avoir confiance en votre sagesse intérieure aussi, de vous écouter et de savoir ce qui est bon pour vous, une bonne fois pour toutes. Voilà pour vous, amis vierges, c'est un sacré message. Hein. Donc c'est aussi un message d'une forme d'indépendance, d'être indépendant par rapport aux autres, au regard des autres. Ici, on parle des chagrins, c'est peut-être parce que vous avez peur justement d'échouer, vous avez peur de vous tromper par rapport à un choix, par rapport à une direction. Mais sachez qu'il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. C'est ce qu'on devrait nous enseigner dans la vie, qu'en fait, on se plante, c'est pas grave, ça nous fait une expérience, ça nous fait une expérimentation. C'est un apprentissage. On apprend de la vie tous les jours, que l'on réussisse. Mais c'est pas quand on réussit qu'on apprend finalement. C'est de nos erreurs, c'est de nos échecs que l'on apprend. C'est ça qui nous permet de nous transformer et de progresser. Donc ici, n'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, on vous dit qu'en vous reconnectant, en vous faisant confiance, vous ne vous tromperez pas. Donc n'ayez pas peur de cet échec, n'ayez pas peur de vous tromper. Au contraire, pensez plutôt que vous allez sur la bonne direction et que vous allez vers une direction qui va vous épanouir et qui va vous faire plaisir. Et bien, vous voyez, c'est pas la peine d'avoir peur parce que vous allez à la victoire. Le chemin que vous allez emprunter, le chemin que vous avez envie d'emprunter, malgré ce qu'on peut vous dire, c'est le bon pour vous. Donc n'écoutez pas les langues, n'écoutez pas vos détracteurs, faites ce que bon vous semble, faites ce qui est bon pour vous, dirigez-vous vers quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. On dirait ici que vous voulez vous empêcher d'être heureux et heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une culpabilité par rapport à quelque chose ou je sais pas moi, enfin vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas ici on vous dit oubliez les échecs, oubliez la peur de vous tromper,
Non, vous vous dirigez vers la victoire, vous vous dirigez vers une conquête, vous vous dirigez vers un succès. Il y a un succès qui vous attend. Donc allez, suivez votre idée. N'attendez pas que les gens soient d'accord avec vous. Vous aurez toujours des supporters et vous aurez toujours des détracteurs. Donc vous écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui résonne en vous? Est-ce que cette situation est bonne pour vous? Est-ce que vous avez envie de vivre cette situation? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans ce projet? Ou est-ce que vous avez envie de tenter cette relation sentimentale avec cette personne? Oui, si c'est un grand oui, allez-y. Pourquoi vous en priver? Déjà, ce sera une victoire. Même si vous échouez, si vous vous plantez, vous aurez vécu une victoire. C'est-à-dire que vous serez fait confiance, vous aurez osé aller de l'avant. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Osez aller de l'avant, allez-y, avancez sur votre chemin, partez à la conquête de votre vie, partez à la conquête de votre cœur, partez à la conquête du cœur de l'autre aussi. En tout cas, partez à la conquête de votre épanouissement. C'est vraiment un message fort ici, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce qu'on me dit aussi, hein, quand je vous dis partez à la conquête de votre épanouissement, ça vient pas de moi, je vous assure. Hein. Donc ici vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Elle vous enverra toujours ce qui est bon pour vous, même si c'est parfois douloureux, c'est nécessaire justement pour faire en sorte que nous progressions, que nous ayons les compréhensions nécessaires aussi pour avancer et pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc n'ayez pas peur de l'échec, l'échec n'existe pas, ce sont des expériences, ce sont des apprentissages, tout simplement. Voilà. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 14 au 20 juin, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Donc, il y a une culpabilité. Donc, certains d'entre vous, vous éprouvez une culpabilité. Une culpabilité à être heureux ou une culpabilité à réussir aussi, peut-être pas, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, il faudrait peut-être regarder si c'est par rapport à une histoire familiale ou si c'est par rapport à vous. Peut-être que par rapport, oui, à votre histoire familiale, où vous avez une culpabilité de réussir ou c'est peut-être, ça remonte peut-être à des vœux faits dans des vies antérieures aussi, c'est possible. Mais déjà, regardez, analysez par rapport à votre vie actuelle, il y a déjà du travail à faire par rapport à ça. Alors, une partie de toi se renferme sur elle-même, car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux et heureuse. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Non, cette culpabilité n'est pas justifiée, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Pourquoi vous voulez vous priver du bonheur? Pourquoi vous voulez vous priver de la joie? Vous avez le droit d'être joyeux et joyeuse. Alors peut-être que vous éprouvez une culpabilité, peut-être que c'est plus fort que vous, mais ça remonterait à des vies antérieures. Mais ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'on a tous été le bourreau et la victime de quelqu'un. Pour pouvoir apprécier et connaître la lumière, il faut appréhender l'ombre aussi. Il faut connaître l'ombre. Donc c'est pour ça. Donc maintenant, il est temps de vous défaire de ce sentiment de culpabilité, que ce soit dans cette vie-là ou par rapport à des vies précédentes, à des vies antérieures. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Déjà, commencez par cette vie. Voyez pourquoi vous ne vous culpabilisez, pourquoi vous vous coupez de votre bonheur, de cette joie, de cette possibilité d'être heureux et heureuse, que ce soit en amour, dans votre secteur professionnel, en amitié aussi, dans votre sphère relationnelle. Ça peut prendre différentes formes. Voyez comment ça vous parle, en tout cas. Mais oui, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde a le droit au bonheur. Donc, à voir comment ça résonne pour vous. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler surtout et ça va vous éclairer, en tout cas que ça va vous inspirer. Oui, vous avez le droit au bonheur, oui, vous avez le droit de vous tromper aussi, et vous avez le droit de faire des apprentissages pour mieux justement avancer et pour mieux vous connecter au bonheur. Mais là ici, si vous vous enfermez dans ces énergies négatives d'échec, que vous ne voulez pas tenter de nouvelles expériences dans votre vie parce que justement, vous vous renfermez sur vous et c'est pas bon en fait. Donc voilà pour vous, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un petit travail à faire et allez-y parce que regardez ce qui vous attend, c'est le succès et la victoire. La victoire sur vous-même et la victoire sur la vie, la victoire sur la culpabilité et la victoire et le succès pour retrouver le bonheur et la joie dans votre vie. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, joli travail à faire en tout cas, pour vous aider à progresser et à vous transformer. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message ?
Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Oui, reconnaissez lorsque vous êtes responsable de certaines choses. Soyez aligné par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs. Et il faut savoir que vous êtes responsable de vos actes et de vos paroles. Par contre, là où vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre peut percevoir et de ce que l'autre peut comprendre. Mais vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de votre parole, vous êtes responsable aussi de vos croyances. Donc attention, n'oubliez pas que s'il y a un principe à avoir, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Là, vous serez responsable. Vous êtes responsable de vos actions, vous êtes responsable de votre communication aussi, qu'elle soit verbale et non verbale. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc soyez responsables, mais ça je n'en doute pas parce que vous êtes des personnes responsables. Donc soyez responsables de vos paroles et de vos actes. Assumez jusqu'au bout, quoi qu'il puisse se passer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'instabilité. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de soyez... Parce que peut-être que vous ne savez pas où aller. Est-ce que vous allez aller à droite? Est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez choisir cet emploi? Est-ce que vous allez choisir cet autre emploi? Au niveau sentimental, est-ce que je reste avec la personne ou est-ce que je la quitte? Il y a telle personne qui vient de rentrer dans ma vie. Elle m'intéresse, mais est-ce que ça vaut la peine que je m'intéresse vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en couple? Est-ce que j'ai pas envie de me mettre en couple? Ça peut être des, ça peut être des questionnements dans ce style-là. Et c'est compliqué quand on est dans ce genre d'énergie parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est des insatisfaits chroniques en fait. Juste, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver sa place. Donc d'abord, moi, je vous proposerai d'abord de travailler un petit peu l'ancrage, de vous reconnecter à la terre, de vous imaginer que vous avez des racines qui poussent à vos pieds, qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour vraiment vous stabiliser et vous ancrer dans votre vie. Suite à ça, ça va vous permettre, vous, de retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure, un ancrage, une stabilité, et ça vous fera vous poser les bonnes questions. C'est peut-être aussi pour ça, par rapport à l'instabilité, c'est pour ça qu'on vous dit attention d'assumer vos responsabilités, d'assumer vos actes et vos paroles, parce que c'est vrai que quand on n'est pas stable dans notre vie, nos paroles ont tendance à nous échapper aussi. Alors, il ne faut pas oublier que la nouvelle lune qui vient de se passer était en Gémeaux et c'était les Gémeaux, c'est la communication. Donc faites attention à votre communication. Je pense que c'est surtout ça. Soyez responsable de votre communication, mais tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, justement peut-être pour pas froisser ou peut-être pour pas vous mettre en porte-à-faux vous aussi par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Donc, attention aussi à ça. Donc reconnaissez votre responsabilité parce que par rapport à votre instabilité émotionnelle, instabilité aussi d'ancrage, attention, travaillez ça justement pour vous restabiliser et pour pouvoir être dans de meilleures énergies, pour pouvoir avancer et ne pas vous mettre en porte-à-faux ou en défaut par rapport à des situations, à des personnes qui pourraient survenir cette semaine. Attention à ça. Donc vous êtes prévenu, un Capricorne prévenu en vaut 2. Et on se dit oui, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour passer un cap, justement, pour retrouver votre stabilité, pour savoir exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes dans des énergies comme ça, un coup je sais ce que je veux, un coup je sais ce que je veux plus, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Donc vous êtes peut-être dans ces énergies-là. Donc on vous dit attention par rapport à ça, parce que vous allez devoir assumer derrière des actes et des actions et des communications qui ne sont peut-être pas forcément très claires. Mais ici on vous dit que vous allez avoir la solution, vous allez trouver, vous allez réussir à vous stabiliser, vous allez pouvoir passer un cap et vous allez de nouveau vous stabiliser et aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouveaux objectifs, justement, parce que vous aurez su vous stabiliser, vous aurez su retrouver justement votre stabilité, hein. Vous aurez su vous ancrer et vous aurez compris ce qui était important pour vous. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Alors ça ne sera pas en début de semaine, mais je pense que ce sera vers mercredi. Je pense que vous aurez déjà les compréhensions. Vous arriverez à mieux vous ancrer, à mieux avoir à comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et je pense qu'à partir de jeudi, vous allez vraiment ouvrir de nouvelles portes et vous diriger vers de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. En tout cas, vous saurez exactement vers où vous voulez vous diriger. Donc c'est déjà bien si en deuxième partie de semaine, vous arrivez vraiment à vous canaliser et pouvoir assumer justement les directions que vous voulez prendre et au niveau sentimental ou professionnel, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, c'est vous qui allez initier cette solution, c'est vous qui allez avoir les compréhensions nécessaires pour avancer, pour ouvrir cette porte qui va vraiment vous donner de la stabilité et vous permettre de mieux communiquer et de vous faire comprendre aussi dans votre développement communicatif, dans votre développement
actif aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment une jolie énergie parce que c'est une énergie du soleil, donc vous allez, en deuxième partie de semaine, vous allez vraiment briller sur le fait que oui, vous assumez vos responsabilités, vous assumez vos actes, parce que justement vous avez retrouvé l'équilibre dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Capricorne? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 14 au 20 juin, on te demande de poser de nouvelles limites. C'est pour ça, hein, la stabilité, peut-être que vous ne savez pas quelles limites vous deviez poser à telle ou telle personne ou par rapport à une situation. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Donc c'est ça en fait. Hein. Vous êtes dans une transition. C'est ce qu'on vous dit ici, vous êtes dans une transition entre ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez accueillir, ce que vous savez ne plus mériter, ce que vous savez mériter, en tout cas ce que vous voulez plus accepter, ce que vous avez envie d'accepter. Donc vous êtes dans une forme de transition, mais vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions et c'est ça. Alors, vous basculez en deuxième partie de semaine, après mercredi, et vous allez pouvoir justement recevoir de nouvelles choses, de nouvelles surprises, et vous allez pouvoir assumer entièrement qui vous êtes, vos énergies, et ce que vous voulez vraiment obtenir de la vie, est-ce que vous voulez vraiment obtenir dans l'amour ou dans le milieu professionnel. En tout cas, vous serez vraiment en raccord et en accord avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos envies. En deuxième partie de semaine, vous aurez retrouvé la stabilité. Regardez, hein, vous commencez avec cette instabilité, mais vous ouvrez une porte pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous apporter de jolies surprises en plus. C'est super, non ? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour votre semaine. Pardon. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis Capricorne. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.